Merci beaucoup. Je réponds au nom d'Ondacha Savadiomed. Je suis un entrepreneur nutritionniste. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis un entrepreneur nutritionniste, c'est-à-dire que je puis suivre des différentes connaissances, de différentes instructions en rapport avec la nutrition, mais aussi j'ai ajouté des recherches approfondies, mais avec une expérience de 4 ans. Jusqu'à maintenant, je continue aussi à faire des recherches. Alors, j'ai une société ou une entreprise intitulée Nutrition Health Care Against Malnutrition, et a créé le 13 novembre 2020. Alors, nous faisons la transformation des aliments diétético-thérapeutiques, mais aussi nous donnons des instructions nutritionnelles, que ce soit pour la manière de conseil nutritionnel, mais aussi j'ai un groupe social de WhatsApp dans lequel je donne des instructions nutritionnelles pour améliorer des relations clients, pour qu'ils puissent savoir de plus, beaucoup en rapport avec la matière de la nutrition. Alors, nous faisons aussi le coaching pour ceux qui en ont besoin. Le coaching consiste à donner des formations en ce qui concerne la transformation agroalimentaire, mais tout à fait diététique, parce que tous les produits que nous produisons sont des aliments qui donnent des résultats positifs à la santé humaine, autrement dit des aliments diétético-thérapeutiques. Ok, merci beaucoup. Et compte tenu des prévalences mondiales de l'OMS, nous avons pu savoir que 90% des maladies sont causées par la malnutrition chronique. Et la malnutrition est une maladie de pauvreté pour les pauvres. Donc les pauvres ont un problème de la carence nutritionnelle. Mais aussi la malnutrition est une maladie de civilisation pour les riches. Et les riches sont menacés par l'excès de déchets de métabolisme qui vont engendrer des maladies métaboliques. Alors, l'entreprise Nutrition Health Care Against Malnutrition a pour lobby à donner la solution à la malnutrition en toutes ses formes, donc à travers la transformation des aliments diétético-thérapeutiques, à travers le conseil nutritionnel, mais aussi au fur et à mesure du temps que nous aurons un financement lié à notre secteur d'agriculture qui consiste à l'agriculture des plantes médicinales. Et c'est ce que j'ai intitulé l'introduction et la multiplication des plantes médicinales. Donc, tout ça, c'est pour pouvoir résoudre le problème de la malnutrition chronique à travers la nutrition. Les principaux problèmes liés à la malnutrition au Burundi sont subdivisés en 2 catégories. C'est la carence nutritionnelle et les maladies métaboliques. Mais la grande partie, comme les statistiques de l'ISTEBO nous le montrent, c'est pour la carence nutritionnelle. Ces statistiques nous montrent que la population burundaise a une carence nutritionnelle. Bien, les chiffres de la malnutrition sont 57%. Donc la grande partie, c'est pour la carence nutritionnelle, plus particulièrement pour les enfants en dessous de 5 ans, mais aussi pour les femmes enceintes. Une autre partie de la malnutrition, intitulée malnutrition de civilisation, qui ont un problème des maladies métaboliques, c'est un peu minoritaire. C'est surtout dans les centres urbains, là où nous pouvons trouver la population
menacée par la malnutrition de civilisation, donc la population menacée par les maladies métaboliques. Merci beaucoup. D'une façon globale, les plantes que Dieu nous a créées ont une importance capitale pour nous donner des nutriments qui nous favorisent à vivre, mais aussi elles contiennent des substances phytochimiques qui ont une capacité de faire la prévention des maladies, mais aussi même la thérapie en termes médicaux. C'est ce qu'on appelle la phytothérapie ou la naturothérapie. Alors, nous faisons un traitement des maladies, des différentes maladies, que ce soit les maladies causées par la carence nutritionnelle, les maladies métaboliques causées par les déchets de métabolisme, mais aussi la diversité des maladies dans de diverses formes. Parmi les produits que nous utilisons pour résoudre ce problème de la malnutrition, il y a les produits en sorte de farine, comme la farine multinutritive. C'est une farine composée par le sésame, le soja, le blé, le riz, l'arachide, les résines, le sorgho, le riz ainsi que le maïs. Comme le nom l'indique, ça contient beaucoup de nutriments, donc c'est une farine puissante pour résoudre le problème de la carence nutritionnelle en vitamines, en protéines, en sels minéraux, en fibres. Donc ça contient la diversité des nutriments nécessaires pour que l'organisme humain fonctionne à la normale. Il y a aussi la farine diététique. C'est un aliment très thérapeutique, plus particulièrement pour les affections liées au système nerveux, comme le trouble de concentration neurologique, crétinisme psychosomatique, l'impuissance sexuelle masculine pour les hommes, mais aussi la frigidité pour les femmes. Si j'essaie d'expliquer l'impuissance sexuelle masculine et la frigidité, c'est la perte de la puissance, mais aussi le désir de faire les rapports sexuels. Cette farine est très importante aussi pour la grossesse. Et ça aide à résoudre le problème de la malformation congénitale. La malformation congénitale est causée par l'hypocalcémie, parce que cette farine contient beaucoup de calcium. Donc, une femme enceinte, si elle a une carence nutritionnelle en calcium, c'est-à-dire l'hypocalcémie, il y a un problème très sérieux qui menace les femmes enceintes. C'est la malformation congénitale comme spina bifida, mais aussi rachitisme, du fait que le squelette de l'embryon ne se développe pas convenablement. Il y a aussi, cette farine aussi aide pour qu'il y ait une sécrétion lactée, c'est-à-dire pour qu'il y ait une production suffisante du lait maternel, mais aussi cette farine aide à éviter l'oubli anormal ou amnésie en termes médicaux. Donc cette farine est très puissante pour la fortification de la défense immunitaire et résoudre la carence nutritionnelle d'une façon large. Comme nous sommes encore au début, il y a des activités déjà accomplies, mais aussi nous avons toute une multitude des activités qui ne sont pas encore réalisées, mais qui est sur la liste de notre objectif. Nous avons des gens
fait la transformation de quelques aliments diétético-thérapeutiques, mais aussi nous faisons un conseil nutritionnel qui consiste à donner les personnes qui en ont besoin. Donc, les instructions liées au régime alimentaire, mais aussi les enseigner ce qu'on appelle une discipline alimentaire. Donc, dépendamment à leur santé, il y a des aliments spécialement recommandés à prendre, mais aussi des aliments à éviter, dépendamment d'une ou d'autres maladies que ces individus ont. Alors, dans les jours à venir, nous allons aussi faire ce que j'ai intitulé l'introduction et la multiplication des plantes médicinales pour que nous puissions produire des aliments diététiques, mais aussi 100% naturels, bio. Alors, nos projets sont très larges, mais nous progressons petit à petit. Au fur et à mesure du temps que nous aurons du financement, on devra extendre nos activités qui vont aussi résoudre le problème du chômage, plus particulièrement pour les jeunes, parce que nous avons aussi, à part nos produits, parmi les services, parmi nos services, il y a aussi le coaching qui consiste à former les gens comment ils puissent faire la transformation des aliments diététiques. Alors, avec ce coaching, on peut faire la création de l'emploi individuellement. Alors, la société Nutrition Healthcare aussi a un objectif de résoudre aussi la pauvreté, mais aussi résoudre le problème du chômage, plus particulièrement pour les jeunes. Bon, il y a des formations payantes, mais aussi il y a des instructions que nous offrons à nos clients, comme dans ce qu'on appelle business model. Il y a ce qu'on appelle les relations clients, dans le but d'améliorer nos relations avec nos clients. Nous avons préféré mieux créer un groupe WhatsApp dans lequel nous enseignons des instructions nutritionnelles gratuitement pour que les gens puissent savoir le secret de la nature. Donc, les instructions en rapport avec la naturothérapie, autrement dit la phytothérapie, comment les plantes ont un grand rôle donc dans la prévention, mais aussi dans le traitement des maladies. Mais aussi, il y a des formations que nous organisons là où nous pouvons donner des certificats à la fin de ces formations. Ok, merci beaucoup. Le premier problème, c'est le manque du financement. Nos activités sont très vastes, mais le moyen financier est un défi pour nous, pour pouvoir arriver à notre objectif de résoudre les problèmes liés à la malnutrition en toutes ses formes. Alors, avec l'obtention des sponsors financiers, comme ça, on pourra extendre considérablement nos activités et nos services pour qu'ils puissent aider la population tant burundaise que la population internationale. Bien sûr, il y a des concurrents, mais
Quant à nous, dépendamment aux recherches approfondies que nous faisons, avec l'expérience de 4 ans, mais aussi avec des différentes recherches que nous continuons à faire, nous avons ce qu'on appelle professionnalisme et performance, mais aussi une valeur ajoutée en ce qui concerne nos produits et nos services. Et effectivement, le Covid-19 a impacté notre entreprise, plus particulièrement en ce qui concerne la hausse des prix de la matière première, parce que parmi la matière première que nous utilisons, il y a quelques aliments en provenance de l'extérieur du pays. Alors, avec les conditions difficiles donc effectuées par le Covid-19, il y a une hausse des prix au marché, ce qui est un défi pour nous parce que la rentabilité devient en décrescendo plus minime. Ok, un appel que je peux lancer aux jeunes qui veulent participer dans ce secteur de la nutrition, c'est que ce secteur, premièrement, est une profession. Donc, à part la connaissance pour pouvoir protéger notre santé et la santé de notre entourage, on peut créer ce qu'on appelle l'autodéveloppement, donc l'autonomisation à partir des instructions en rapport avec la nutrition, plus particulièrement en ce qui concerne la transformation agroalimentaire et diététique. Donc dans le coaching que nous offrons aux gens qui en ont besoin, on peut créer de l'emploi. Donc, ça peut engendrer l'autonomisation pour les jeunes et comme ça pouvoir vaincre la pauvreté ainsi que le chômage.